Allez, c'est parti. Alors, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire qui vous est dédié, encore une fois, à vous, membres inscrits sur Adéquancy. L'idée étant, encore une fois, de partager avec vous les bonnes pratiques pour maximiser votre recherche de mission et saisir les opportunités qui peuvent se présenter. Et on va également partager avec vous quelques données de marché. Pour se présenter également dans les grandes lignes, Alexandra, je te laisse peut-être Oui, démarrer. bonjour. Alors, hop, je vais enlever rapidement. Moi, je vais essayer de parler avec Mathieu les quelques petites minutes. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Alexandra Ansat, responsable des communautés, et j'ai eu le plaisir pour certains d'entre vous d'être une interlocutrice privilégiée sur la gestion de votre profil et également l'envoi des opportunités, puisque voilà, je vous envoie régulièrement des opportunités de mission. Et on fait également ensemble des optimisations de profil et on reviendra donc lors de ce webinaire sur une optimisation un petit peu plus approfondie. Voilà. Et donc, je suis Anthony Baron, un des fondateurs d'Adéquancy. Je travaille depuis 10 ans dans le secteur du management de transition. En démarrant en 2010, en fait, en créant un cabinet plus traditionnel et 2017, diversification pour moi en basculant sur un modèle plus digitalisé afin de maximiser les interactions entre les clients et les managers de transition. Et donc, c'est l'aventure Adéquancy avec Thomas Collin, mon associé, qui a démarré pour créer aujourd'hui ce qui est la référence digitale dans le management de transition, puisque vous êtes 6500 membres inscrits sur les plateformes d'Adéquancy, puisqu'on a verticalisé l'approche en créant à chaque fois des communautés en ligne par plateforme, donc autour de la direction générale, la finance, la RH, le système d'information, achat logistique, les fonctions industrielles, sales marketing, juridique fiscale et la direction de projet également. Donc, à l'agenda ce matin, on va dresser un panorama de l'état du marché dans le contexte de crise Covid qu'on connaît actuellement. Donc, on a mis en place des métriques à jour. Les actions également de notre côté qu'on souhaite partager avec vous pour saisir les opportunités sur ce marché. Comment trouver des missions au travers d'Adéquancy. Et puis, on répondra à la fin de ce webinaire à toutes vos questions. Sachant que vous avez possibilité de poser vos questions dans la barre du webinaire dédié aux questions-réponses. Donc, c'est le Q&A en l'occurrence. Concernant l'état du marché, on voit ici en fait l'évolution du trafic web autour du mot-clé management de transition. Donc ça, c'est Google qui nous donne cette tendance. En gris, c'est la tendance 2019 et en bleu, c'est la tendance 2020. Et on voit en fait que le trafic sur le mot-clé management de transition a baissé de l'ordre de 30 à 40% globalement sur l'année 2020. Donc, ce qui engendre en fait un flux de mission qui a été moindre sur cette année et lié essentiellement du fait de la crise. Ce qu'on sait également, c'est que 36% des missions concernent des ETI, 27% sont des groupes et 16% des sociétés ou des groupes en tout cas internationaux. Voilà. Et la répartition entre le secteur des services et l'industrie est à peu près équivalent, avec 54% de missions dans l'industrie, le reste étant plutôt dans les services, dont 13% dans le secteur de la distribution. Le trafic web autour du mot-clé management de transition est quelque chose que l'on suit particulièrement, qui est vraiment très important, puisque, encore une fois, il est clairement lié à l'activité aussi et à la demande de clients. Donc, on voit cette corrélation de la baisse de la demande avec quand même des signaux de reprise depuis septembre. Et on va le présenter tout à l'heure, mais on est globalement à peu près sur le même niveau de trafic que septembre 2019, donc en termes de reprise. La nature des missions sur cette année 2020, quand on fait un retour sur le premier semestre, qui va de janvier à juin, on voit ici la proportion des missions entre les données de marché qui sont fournies par France Transition et les sollicitations que l'on a du côté d'Adéquancy. Donc, il y a un léger décalage, notamment pour
fonctions finance, les fonctions industrielles, achat, supply chain et les directions générales, où on a plus de sollicitations que la moyenne du marché, et légèrement en dessous sur les autres fonctions en RH, sur les fonctions commerciales, marketing, direction de projet et juridique. À noter par contre que Adéquancy a été sollicité sur l'ensemble de ses missions, enfin, l'ensemble de ses fonctions sur le premier semestre de cette année. Les typologies de missions portaient encore pour une grande part sur des sujets de croissance et de développement. Donc ça, c'est les contextes qui sont propres à Adéquancy, avec une part toujours importante aussi de contexte de transformation et de changement. Et puis, tout ce qui est lié à la restructuration, à la réorganisation, sont des missions qu'on voyait moins ces dernières années et qui, du fait de la crise, sont revenus en termes de contexte et de sollicitation. Voilà, pour vous faire un résumé des typologies de missions. Donc, ce qui a un impact aussi pour vous de pouvoir, encore une fois, utiliser cette data pour mettre en avant vos propositions de valeur sur ces 3 axes: croissance, développement, tout ce qui touche à la transformation, et également toute la partie expertise sur les sujets de restructuration et de l'organisation. Les thématiques donc, de mission, je viens de les, en tout cas, je viens d'en parler. Autour de la transformation de digitalisation, donc la crise du Covid a accéléré, et on l'a vu nous au travers d'un groupe de travail qu'on a constitué au mois de juin autour de la gestion de la crise Covid dans les entreprises. C'est une thématique qui s'est fortement accélérée sur cette année. Donc, en l'occurrence, les entreprises, du fait de la crise, avaient, en tout cas, la crise a mis en évidence certains dysfonctionnements opérationnels, et il fallait aller chercher des compléments de revenus, que le digital, parfois, pour certains acteurs, était en retard. Et donc, on a vu effectivement des enjeux autour de cette thématique de la digitalisation, de la transformation, arriver à la sortie en fait du premier confinement. Et ça continue. La crise a également fragilisé donc, les sociétés au plan financier, opérationnel, avec des enjeux sociaux. Donc, le restructuring, en tout cas en termes de contexte, est également revenu là où on l'avait moins vu sur les 4-5 dernières années. Et c'est un sujet donc, à nouveau qui était demandé par les clients pour soit gérer socialement la crise, bâtir en fait des plans clairement de retournement, et parfois aussi fermer certaines activités ou en céder. Donc, ça fait partie des enjeux. Et puis, le dernier sujet qui a fait émerger la crise, c'est le capital humain. Donc, de nombreuses missions et de sollicitations sur la fonction DRH ont également vu le jour. Donc, pour véhiculer notamment et rassurer les salariés dans les entreprises autour de la raison d'être de l'entreprise, ses valeurs, ses ambitions, sa vision, etc. Et en même temps, rationaliser parfois les enjeux sociaux, mise en place d'accords rapides pour pallier en fait à l'organisation, en tout cas l'organisation qui ont dû être mis en place dans les entreprises du fait de la crise du Covid. Donc, là aussi, des thématiques qui sont pertinentes pour vous à faire ressortir dans vos profils Adéquancy, parce qu'on le sait, c'est des mots-clés qui sont de plus en plus recherchés, d'où le fait pour nous d'avoir fait ressortir ces thématiques pour vous et que vous puissiez les utiliser à bon escient. Juste petit point, on a traité ces thématiques-là dans le cadre de webinars et avec le groupe de travail qui était la cellule Chief Lead Officer au mois de juin-juillet. Donc, tous ces webinars sont également accessibles donc sur la page adéquancy.com et si besoin, on peut aussi vous les transmettre de façon individuelle si vous le souhaitez. Alors, les actions pour saisir les opportunités sur le marché. Si on s'attache cette fois-ci un petit peu plus à l'évolution du trafic et des pages vues sur Adéquancy, donc en fait, on avait engagé depuis le début de l'année des chantiers pour gagner des positions web, et c'est un axe que je vais beaucoup développer ce matin.
parce qu'il est lié à la fois aux actions que l'on mène, mais il est lié également aux actions que vous menez à nos côtés. Donc, en gros, grosse optimisation je dirais de la visibilité digitale d'Adéquancy sur toute l'année 2020. Donc ça, ce sont des investissements qu'on continue à mener et qu'on projette encore sur 2021. Puisqu'on considère que la position qui est la nôtre aujourd'hui en termes de référencement naturel est correcte, mais pas encore au niveau sur lequel on doit être positionné. Et contrairement je dirais, au trafic web autour du mot-clé management de transition, on a vu sur Adéquancy une forte augmentation du trafic pendant la période de confinement jusqu'à l'été, qui s'est justifiée par je dirais des inscriptions massives de managers de transition, puisqu'on est passé de 4 000 membres inscrits en début d'année à plus de 6 500 aujourd'hui. Et je dirais le gap entre les deux s'est fait essentiellement pendant la première partie du confinement. Pourquoi? Parce que les managers de transition, pour certains qui ont vu la demande baisser, se sont reportés vers des modèles qui offraient plus de visibilité et pour le coup, Adéquancy est plutôt bien positionné sur ce sujet. Baisse du trafic durant l'été, et ça, c'est, je dirais, un phénomène de saisonnalité qu'on retrouve chaque année, et une reprise en septembre, donc, qui, en plus de ça, s'est accompagnée avec un retour de la demande. Et pour certains d'entre vous, je pense, vous avez dû voir passer un certain nombre d'opportunités de mission depuis fin août, début septembre, notamment sur des enjeux qu'on a cités tout à l'heure. Voilà. Là, à droite, on présente encore une fois les différents leviers d'acquisition et de sources de trafic. Donc, la publicité online, c'est typiquement, on va dire, l'AdWords. Donc, ça, c'est ce qui permet, quand quelqu'un cherche sur Google le terme management de transition, ça adresse, enfin, genre, il y a Adéquancy qui apparaît dans un référencement payant. Ensuite, on a quand même un tiers du trafic qui est en recherche directe. Donc, et ça a changé par rapport à l'année dernière. Donc, c'est-à-dire que cette recherche directe qu'on voyait moins sur le nom Adéquancy est associée en fait à une augmentation très significative de la notoriété de la société et qui s'accélère d'ailleurs depuis le mois de septembre. Du fait notamment qu'au sein d'Adéquancy, on a mis en place et recruté une équipe commerciale, donc ce qui permet en fait de combler aussi, donc en tout cas de combler ou de compléter en fait une approche client qu'on a cette fois-ci beaucoup plus systématisée et qui génère également donc, des opportunités de mission. Et puis ensuite, donc, le tiers restant, c'est de la recherche organique, donc autour de mots-clés, dédiés au management de transition sur les moteurs de recherche. Voilà. On a partagé avec vous un chiffre qui est plus d'1 million en gros d'impressions sur le réseau de recherche Google. Donc, encore une fois, ce sont des marques fortes de notoriété. On souhaitait le partager avec vous parce qu'en un an, il s'est passé beaucoup de choses et que clairement, on n'était pas sur le même niveau de notoriété il y a un an qu'aujourd'hui. Donc, forcément, l'impact en termes de flux de mission nous permet également de grandir. On poursuit également nos investissements commerciaux, digitaux et marketing. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on souhaitait partager avec vous en toute transparence. Donc, en fait, ça a démarré depuis le début de l'année, comme je l'ai dit, par des investissements forts au niveau de développement web de nos plateformes pour les rendre beaucoup plus visibles et accessibles en ligne, avec donc, encore une fois des positions web au niveau de Google qui ont fortement augmenté. Donc, on a gagné énormément de positions, avec une réserve qui est on n'a pas atteint encore l'objectif qu'on s'est fixé. Je vais revenir sur tout à l'heure en fait sur comment dire un tempo, enfin en tout cas un timing pour atteindre cet objectif. Mais déjà c'est beaucoup mieux qu'il y a un an en termes de position. Et surtout quand on voit le flux de missions qu'on avait juste avant le confinement, on avait plus de demandes par jour. Le fait d'avoir renforcé et continué cet investissement sur cette année et de ne pas du tout avoir diminué ce budget nous renforce encore plus
dans le fait d'être présent dans l'effet de reprise des sociétés qui recherchent des managers de transition. Le deuxième aspect, j'en ai parlé, c'est le renfort de l'équipe commerciale depuis septembre. Donc, une équipe composée de 3 personnes qui nous permettent aujourd'hui en fait, d'adresser directement les décideurs, de le faire peut-être sur un schéma plus classique, mais en même temps, c'est un excellent moyen d'aller créer de la valeur et on utilise beaucoup des démonstrations d'usage des plateformes de déconcis et on a des retours incroyables. Donc, ce qui nous rend très positif aussi sur la suite. Donc, on est en train aussi aujourd'hui d'éduquer les clients avec un axe très pédagogique sur un nouveau standard d'usage du management de transition qui est aussi d'aller systématiquement, quand ils ont une recherche, leur proposer d'avoir un accès à des consignes qui est gratuit, qui n'a pour eux, ils n'ont pas la nécessité d'être logués et donc en fait, ils sont systématiquement surpris de voir en fait la richesse et la qualité de la donnée qui est transmise avec un gros niveau de transparence. Et, euh, et donc, on voit aussi voilà, des sollicitations qui arrivent de plus en plus par le pur canal à des concis des clients qui sélectionnent en totale autonomie des managers de transition. À titre d'exemple aussi, sur cette année, on a eu un gros acteur industriel dans le secteur de la chimie et de la R&D qui a recruté pour une de ses activités un directeur général. Il avait sélectionné 3 managers de transition directement sur Adéquancy. On a vu un groupe également de distribution alimentaire sur un périmètre de 4000 personnes, le DG qui recherchait un DRH qui a également fait sa sélection de 3 DRH sur Adéquancy, un gros acteur de la presse qui a engagé un plan de transformation est venu chercher également son manager de transition sur Adéquancy. Très récemment, un acteur dans les espaces de coworking qui cherchait un directeur marketing et communication a trouvé son manager de transition directement sur Adéquancy en utilisant les moteurs de recherche. Donc, en fait, on a aujourd'hui ce retour d'expérience qui fait qu'on voit clairement que ce modèle fonctionne. Donc, on le renforce et d'où, encore une fois, l'arrivée de l'équipe commerciale. Ensuite, on a travaillé pendant la première période de confinement alors à 2 enquêtes, une que vous aviez reçue si vous étiez déjà inscrit donc, sur votre perception d'Adéquancy et on était intéressé d'avoir vos retours. Et plus que ça, c'était bénéficier également de vos avis sur les évolutions, la roadmap pour nous fonctionnels qu'on souhaite faire évoluer. Donc, ce qui est intéressant, c'est que sont ressortis des enjeux qui portaient encore une fois sur la visibilité d'Adéquancy des plateformes et donc pour vous, et ça correspond bien aux 2 premiers segments que j'ai parlé sur la partie développement web et renfort commercial. Et en même temps, on a mené une enquête aussi sur la partie client qui reprenait en fait. Alors, pour expliquer aussi, l'enquête manager, elle est restée confidentielle. Elle n'avait pas pour objet d'être restituée à l'extérieur. C'était vraiment une demande de notre côté qu'on vous faisait pour savoir quelle était votre perception et vous écouter au travers de ce canal pour faire évoluer encore une fois ce qui pouvait l'être. On a repris par contre quelques éléments, ou en tout cas il y avait des éléments miroirs par rapport à une enquête qu'on a menée cette fois-ci côté client, donc c'est environ 250 dirigeants d'entreprise qui ont été interrogés. Et on va publier donc sans doute la semaine prochaine ou la semaine suivante les résultats de cette enquête. Ça fera l'objet d'un autre webinar pour vous commenter les résultats de cette enquête en termes de perspectives, etc. Enquête qu'on a voulu résolument courte et plutôt portée vers le management de transition de demain. Donc, on sera ravis, encore une fois, de partager ces datas avec vous. Et puis, on avait donc mis en place une cellule dédiée à la gestion de la crise Covid pour les entreprises. Donc, on a appelé Chief Covid Officer. Donc, ça, c'était au mois de juin-juillet. Donc, vous en avez entendu parler. Et donc, on a repris en fait l'ensemble des discussions, des groupes de travail qui ont été constitués sur différentes thématiques pour, en l'occurrence, créer un livre blanc.
Donc, on a là une finalisation en cours avec quelques relectures et il devrait être également live dans les 2 prochaines semaines. Voilà, donc en fonction des allers-retours, mais en tout cas, on est vraiment en phase de finalisation. Et on remercie d'ailleurs tous les membres de la cellule CCO qui ont contribué pendant la période sur des contenus, sur des questions qu'on avait, sur le partage de leur expertise et, et également donc, dans la contribution qui a pu être la leur dans la création de ce document qui sera, à notre sens, vraiment utile pour les prochains mois. Parce que la crise va, en tout cas, la gestion de la crise, les conséquences vont continuer dans les entreprises. Et on l'espère avec un virus qui disparaîtra, ou en tout cas avec des bonnes nouvelles potentielles, avec notamment le vaccin qui est censé arriver. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a la nécessité d'accélérer la visibilité digitale autour à la fois du management de transition et de la déconseil. C'est-à-dire que globalement, quand on cherche le mot-clé management de transition, c'est environ 4 500 requêtes par mois, dans laquelle on va avoir des gens qui sont des managers de transition et une proportion également qui sont des clients. Et en gros, aujourd'hui, les clients, sur les premiers résultats de recherche, sur ce mot-clé spécifique, on a comme réponse management de transition, c'est quoi? Voilà, donc des choses très portées sur la définition. Nous, notre croyance, c'est que, en fait, aujourd'hui, le management de transition, c'est pas quoi, mais plutôt qui, où, quand et finalement à quel prix. Et en fait, c'est ce qu'on propose à des conseillers de nos plateformes. Et donc, le fait de se projeter demain vers des premières positions Google sur ce mot-clé management de transition pour positionner à des conseillers, c'est plus la même donne. C'est-à-dire qu'en fait, on aura un niveau d'information qui permettra une transformation du client dans sa réflexion ou par rapport à son niveau de maturité, de tout de suite avoir un accès plus direct au management de transition et au manager de transition, donc à vous. Et ça, clairement, on le sait, les niveaux de trafic, quand on est en première position Google, ne sont pas du tout les mêmes que quand on se retrouve en 12e position, ce qui est le cas aujourd'hui pour Adéquancy. Donc, l'impact, en fait, en termes de flux sur les plateformes et donc pour vous, il est juste multiplié par 10. Voilà. C'est-à-dire qu'un client dans la partie actuelle qui va sur des acteurs qui expliquent de façon pédagogique ce qu'est le management de transition, vous allez avoir un taux de conversion en gros de 1 sur 2. Quelqu'un qui va sur… ouais, enfin, c'est même être plutôt 1 sur 4, 1 sur 5 dans certains cas. Typiquement sur Adéquancy, on le voit, le taux de conversion il est beaucoup plus fort que ça. Donc, d'où le fait de continuer à prioriser cette ambition de notre côté, et ça ne se fera pas sans vous, et donc on va en parler également ensemble. Le programme ambassadeur d'Adéquancy, donc c'est quelque chose qu'on avait voulu initier en début d'année. La crise du Covid l'a ralenti. Malgré tout, on a Philippe d'Espagne qui a entre guillemets toqué à la porte en disant voilà, moi je suis localisé dans la région PACA et j'ai du temps, j'ai un réseau et j'aime bien Adéquancy, donc je souhaiterais contribuer au développement de l'activité sur cette région. Philippe d'Espagne était en l'occurrence l'ancien PDG de Newell France. Et il a un parcours, je dirais, de dirigeant, d'industriel dans les secteurs de la construction navale, transport maritime, oil and gas, etc. Et donc, on a mis en place quelque part toute je dirais, une espèce de package pour permettre d'accompagner Philippe dans ce rôle d'ambassadeur sur la région PACA. Donc, c'est quelque chose qu'on va mener en pilote pour le moment. Et l'idée est de capitaliser sur les bonnes pratiques et les succès sur les semaines et les mois à venir, et ensuite le partager et offrir aussi à certains qui le souhaitent de devenir ambassadeur d'Adéquancy sur certaines régions géographiques françaises.
voilà, ou voir l'international, puisqu'on l'avait aussi testé, notamment sur l'Asie, avec un membre inscrit sur Adéquancy qui était localisé en Hong Kong. Alors, comment trouver des missions avec Adéquancy? Pour rappel, Adéquancy, on est positionné sur un modèle hybride, mixte, entre le meilleur des technologies et du digital et également le savoir-faire humain pour travailler des demandes clients. Et l'un ne va pas sans l'autre et ça restera clairement et ça reste ancré dans l'ADN de la société. Et en fait, ce qui correspond bien d'ailleurs, globalement, au flux de missions que l'on reçoit, au flux de demande, une partie par le digital et une autre partie par des clients qui nous sollicitent plus directement pour qu'on mène la recherche pour eux. Donc, c'est-à-dire qu'on va rester sur ce cap-là. Au niveau digital, j'en ai parlé, donc on continue nos investissements. Et au niveau humain, aujourd'hui, Adéquancy, c'est une équipe d'une dizaine de personnes avec une équipe technique et puis une structure assez similaire finalement au cabinet traditionnel, avec une équipe RH, marketing, sales, des associés, directeurs associés qui sont là pour accompagner les clients, les managers également durant leur mission. Donc, ce qu'on a opéré, en tout cas la façon de procéder pour nous, c'est de vous assurer, et ça c'est le rôle de Benoît Ducasse, Thomas Collin, le mien entre autres, qui est de vous accompagner dans cette relation avec le client et notamment dans les différentes étapes de votre recherche. Alexandra est très impliquée également sur les premières étapes d'inscription, d'optimisation de vos profils, etc. Des travaux à mener pendant les périodes d'intermission. Et ensuite, nous intervenons aussi à vos côtés pour partager avec vous les enjeux autour des missions et vous accompagner sur le déroulé de ces missions pour faire en sorte qu'elles soient un succès. Donc, on retrouve du suivi de mission, des notes de cadrage, des rencontres tripartites clients, managers de transmission et nous. Et puis derrière, une sortie qui se fait également de façon structurée, organisée, avec un passage de relais ou une transmission en tout cas, quand le cas se présente. Alexandra, on inverse le port du masque. Voilà, tout à fait. Alors, on a souhaité, et ça, on a trouvé ça très important, c'est de vous expliquer comment fonctionne le moteur de recherche d'Adéquancy. Donc, c'est un moteur de recherche qu'on retrouve assez classiquement, c'est le même qu'utilisé par exemple qui est sur Google. Et vous l'avez compris, les moteurs de recherche aujourd'hui sont vraiment très importants dans des recherches. Vous l'utilisez vous aussi à titre certainement privé. Et ça nous a paru important de vous expliquer comment ils fonctionnent, puisque plus vous allez les maîtriser, plus vous allez savoir comment fonctionne un algorithme à travers des mots-clés, plus ça va être facile pour vous d'optimiser votre profil et de jouer avec ces fameux mots-clés, ces fameuses expertises pour vous permettre de ressortir dans le cadre d'une recherche. Parce que le moteur de recherche, en fin de compte, il est juste là pour vous permettre de ressortir dans le cadre d'une recherche. Donc, plus vous allez utiliser et mettre ces fameux mots-clés, plus vous avez des chances de ressortir, que ce soit donc sur la plateforme Adéquancy, mais comme expliqué Anthony, sur Google. Donc, vous imaginez que votre visibilité sur la plateforme Adéquancy sera très forte. Et dans un deuxième temps sur Google, donc vos taux de conversion pour avoir des missions, forcément, va largement augmenter. Sur le moteur de recherche, ce qu'il faut savoir, c'est c'est souvent, mettez-vous, ça c'est le pavé que le client a quand il veut faire une recherche donc, pour un manager de transition. Ce moteur de recherche est à vos dispositions. Donc souvent, ce que je conseille aux managers avec qui j'ai eu la chance de faire des optimisations de profil, c'est de le tester. Il est ouvert, c'est totalement transparent. Encore une fois, c'est quelque chose qui est pour nous important, c'est de vous montrer vraiment comment la plateforme fonctionne, pour vous l'approprier, que vous sachiez comment ça fonctionne au niveau technique, pour simplement optimiser votre profil. Donc, le moteur de recherche, il va fonctionner avec la mot-clé, donc souvent, c'est la fonction. Le premier mot tapé par un client, à 90% de chance, alors je n'ai pas la statistique exacte, mais je peux vous assurer que ça va être la fonction. Donc, ça peut être direction financière, direction des ressources humaines. Et il va alimenter sa recherche avec un secteur d'activité qui est le deuxième mot-clé qui est tapé par le client. Et ça va lui permettre, donc, par exemple, si on prend un exemple de DRH dans l'industrie de la plasturgie, par exemple, il va se retrouver avec une sélection
d'un certain nombre de managers. Qu'est-ce qui va faire que vous allez avoir du poids dans la recherche? Ça va être le nom, donc le mot-clé, le comptage des occurrences. Donc, plus vous allez indiquer, par exemple, la plasturgie, si c'est un domaine dans votre secteur de prédilection, plus vous avez de chances de ressortir. Et ensuite, le troisième effet du cadre de recherche, c'est ce qu'on appelle les bonus et effets boost. Les effets boost, on les retrouvera plus tard, donc on en reparlera lors de la démo. C'est tout ce qui est avis référence client qui vont vous permettre de donner un poids supplémentaire à votre profil. Donc, pour ressortir, donc, on se demande comment vous allez ressortir dans le cadre d'une recherche, les mots-clés, combien de fois vous allez les faire apparaître et comment vous allez les faire recommander, en tout cas, comment vous allez les booster grâce aux avis clients. Donc, ça, c'est vraiment le moteur de recherche. Son mode de fonctionnement, c'est un mode traditionnel, comme je vous explique, qu'on trouve sur Google et que vous pouvez également de votre côté tester pour connaître la pertinence de votre profil. Donc on va vous expliquer comment fonctionne le moteur de recherche. On va vous expliquer les différents. Alors, c'est important de vous expliquer en fait comment vous apparaissez aussi au sein de la plateforme. Donc, vous avez ce qu'on appelle les profils visibles. Et ça, on l'a vu plusieurs fois dans le cadre des webinaires précédents qui sont accessibles donc, via des replays et aussi également, si vous nous en faites la demande, on a aussi la possibilité de vous les envoyer, qui sont tout ce qui est information indispensable pour vous faire apparaître sur la plateforme. C'est des éléments comme le CV. Forcément, c'est important pour être visible pour les clients, c'est d'avoir son CV, d'avoir une photo professionnelle et d'être pas masqué, puisqu'il y a certains managers qui vont masquer leur profil, soit par choix, soit parce qu'ils sont en mission et ils vont indiquer qu'ils seront indisponibles le temps de la mission. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les profils non visibles. Et nous, ce qui va nous intéresser sur ce webinaire-là, puisque, voilà, comme vous avez compris aujourd'hui, c'est toujours d'optimiser votre profil et d'augmenter vos chances de mission. C'est surtout comment on va optimiser votre profil. Donc, vous êtes référencé, c'est-à-dire que vous êtes visible. Vous avez les éléments qui vous permettent donc, de pouvoir bénéficier de la visibilité d'Adéquancy. Et maintenant, aujourd'hui, vous êtes visible, mais ça ne suffit pas. C'est parmi un certain nombre de managers, qu'est-ce qui va faire la différence quand mon offre de service est singulière et va me permettre, moi, de faire la différence et d'être contacté par un client dans le cadre d'une recherche de mission. Donc, on va vous expliquer à travers une démo. Donc, on a pris 3 modèles de profil. Comment vous avez la possibilité, vous, de votre côté, d'aller chercher cette singularité de profil et en même temps, d'aller gérer aussi votre présence digitale, puisque vous avez votre profil Adéquancy. C'est un profil digital que vous pouvez également enrichir et alimenter et, en dehors du cadre d'Adéquancy. Grâce notamment à LinkedIn, à des contenus, des interviews, etc. Et je sais qu'Anthony reviendra là-dessus pour vous donner vraiment des méthodologies de travail et qui va vous permettre aussi de vous faire connaître dans le milieu du management de transition. Alors, je reprends la parole. Donc, avant de passer à la démonstration, on voulait partager aussi quelques chiffres avec vous. Donc, en gros, nous, aujourd'hui, on adresse 30 000 décideurs en France. Donc, encore une fois, avec une logique aussi d'apporter un nouveau standard sur le marché et avec une approche pédagogique renforcée par l'équipe commerciale. Et en fait, avec l'équipe marketing donc, qui adresse encore une fois des messages clés pour faire ce qu'on appelle du nurturing et ensuite vraiment transformer et amener les clients dans un niveau de maturité fort pour venir sur Adéquancy. Je crois que j'ai vu passer une question tout à l'heure. Donc, en gros, une data qui était importante, c'est sur le nombre de vues de profil. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas une fonctionnalité qui est offerte quand on est inscrit sur Adéquancy. Donc, je sais que LinkedIn le fait, donc ce qui, pour le coup, engendre une demande à ce niveau-là. C'est quelque chose qu'on a prévu de faire évoluer dans un temps second, la priorité étant de faire augmenter la position d'Adéquancy en termes de visibilité web. Donc, en gros, l'objectif pour nous, c'est qu'en mars l'année prochaine, on puisse atteindre clairement ces premières positions de recherche dans Google. En gros, on a un temps de 4-5 mois qui est déjà engagé et on a engagé un certain nombre d'actions. Et on voulait en partager avec vous. Donc, en tout cas, le nombre de visites sur les profils Adéquancy, ce qu'on a vu pour les personnes qui étaient dans la cellule Chief Cloud Officer, c'était en gros 140 visites mensuelles
pour la vingtaine de personnes qui étaient concernées. Pourquoi? Simplement parce qu'on a mis en avant leur profil à travers des interviews, notamment de leur parcours, de leur proposition de valeur et de l'apport qu'ils peuvent apporter en mission et chez les clients. Et en fait, c'est ça qui a drainé un flux important. Ces interviews, elles étaient diffusées sur le site d'Adéquancy, relayées sur LinkedIn, où on a une moyenne en gros de 1000-1500 vues par post, et avec des liens directs sur les profils Adéquancy de ces personnes. Voilà, donc d'où le fait de partager avec vous ces retours, et ce qui a engendré aussi forcément des sollicitations. Donc, en gros, ce qu'on souhaitait partager avec vous, c'est cette possibilité qu'on veut vous offrir de prendre, vous de votre côté aussi, la parole dans un contexte, enfin, dans un, comment dire, un format qui soit, on va dire, régulé et qui permet, et structuré, qui permettent notamment à des clients ou des managers de transition d'aller encore mieux comprendre qui sont les managers de transition pour ceux qui ne le savent pas. Donc, en gros, ce qu'on va vous proposer, c'est de répondre à des interviews. Ce qu'on va faire peut-être dans un premier temps, c'est envoyer en fait les questions, des questions assez ciblées par rapport à votre parcours, à qui vous êtes, l'expérience qui est la vôtre, et ce que vous pouvez apporter, encore une fois, dans des contextes de mission. Raconter également l'histoire autour des succès qui ont été les vôtres dans des contextes qu'on citait tout à l'heure, hein, crise, restructuration, transformation, capital humain, qui sont pour nous les trois sujets clés du moment. Et donc, à partir de là, on se fera, nous, entre guillemets, votre avocat, pour aller diffuser, partager ce contenu sur les réseaux sociaux et ainsi augmenter aussi le nombre de vues et de trafic sur votre page. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment systématiser. L'environnement digital est quasi finalisé et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de votre contribution. Il y aura un double effet là-dessus, c'est qu'un effet pour vous et aussi un effet communautaire, puisque ça fait partie des piliers d'Adéquancy, qui est cette approche communautaire où quand on est inscrit sur Adéquancy, on se sert à soi, mais on sert aussi les autres, puisqu'il y a un effet volume en fait, qui est bénéfique pour tout le monde. Et donc, plus on a de trafic, plus on en génère et plus on va chercher à en générer, plus on va également améliorer ses positions et donc derrière maximiser les opportunités de mission. Donc, on va vous transmettre dans les prochains jours cette proposition d'interview. On va réexpliquer encore une fois le mode de fonctionnement de façon structurée et tirer le meilleur parti, entre guillemets, de votre expertise et j'insiste beaucoup, la partager. Voilà, c'est un point qui est ultra important pour les clients. Et je vous donne un exemple sur la continuité de CCO. Déjà, c'est aussi un très bon moyen pour nous de mieux vous connaître et de se référer à un moment donné à vous. Je vous donne un exemple. On est en relation aujourd'hui avec un grand groupe de transport public. Une des entités de ce groupe est en phase de réorganisation. Avec une réflexion stratégique menée, une réflexion de transformation également. Un des réflexes qu'on a eu, c'était de dire, on pense à quelqu'un qu'on connaissait à travers la cellule Chief Credit Officer qui avait mené exactement le même niveau de mission, ou en tout cas qui avait le niveau d'expertise requis par rapport à notre niveau de connaissance de cette personne pour proposer une rencontre avec le client sans forcément qu'il y ait une opportunité de mission tout de suite. Mais au moins, c'est des entretiens basés autour du partage d'expertise, du retour d'expérience et qui peuvent aussi accompagner le client dans sa réflexion et son niveau de maturité. Et derrière, pourquoi pas générer une opportunité de mission. Donc, c'est un axe qu'on estime être prioritaire et on a très envie de le faire avec vous. Donc, on espère que vous serez très contributeur sur ce projet qui, encore une fois, j'insiste, vous concerne.
Donc, sur la partie visibilité, proposition de valeur, comme je le disais, donc c'est cet email qui va vous être transmis pour clairement contribuer en termes de contenu à partager votre expertise. Ce contenu dans le process, on l'optimisera également autour de mots-clés qui sont notamment cherchés sur adéquacy par les clients, donc juste pour faire en sorte qu'il y ait une bonne adéquation d'ensemble. Validation avec vous, encore une fois, du contenu, avant publication sur adéquacy.com et diffusion derrière au travers des canaux. Donc, les canaux, ça va être les réseaux sociaux tels que LinkedIn essentiellement. On va également vous nommer sur cette publication pour que vous ayez aussi l'opportunité de la relayer. Ce qu'on fera, ce sont des contributions plus fortes, notamment aux contenus qui auront gagné, en tout cas qui auront eu une visibilité forte en nombre de vues, en nombre de clics, etc. Pour figurer dans nos newsletters. Et demain, quand les conditions sanitaires le permettront aussi, passer sur un format vidéo pour celles qui sont vraiment pertinentes. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est fondamental pour gagner en visibilité. Encore une fois, quand je reprends le métrique de tout à l'heure, je reviens là-dessus, 140 visites mensuelles sur votre profil. Si c'est un objectif en soi et que cet objectif est atteignable par ce mode opératoire, on va y arriver et on va mettre vraiment tous les moyens pour y arriver. Voilà. Donc, les bénéfices, encore une fois, ça va être de mettre en avant votre parcours au-delà du profil adéquacy. Et après, les personnes qui voudront en savoir plus iront naturellement voir votre profil. Voilà. Donc, des précisions à venir, encore une fois, par mail dans les prochains jours pour vous proposer de participer avec nous quelque part à cet effort de guerre. On passe tout de suite donc, à la démonstration en live. Donc, Alexandra reprend à nouveau la parole et moi le masque. Donc, on a, alors pour cette démo, on va s'appuyer sur 3 profils et qui ne sont pas pris au hasard, puisque notamment un profil a été retenu par un client directement. Donc, on a trouvé ça assez pertinent, en fin de compte, de vous dire, en gros, ça fonctionne et ça fonctionne bien. Donc, vous l'avez compris, ce moteur de recherche, il va vous être utile pour ressortir dans le cadre d'une recherche. Maintenant, il va falloir alimenter. On est sur un deuxième niveau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez ressortir et il faut que vous ressortiez grâce à la saisie que vous allez faire de votre profil. Mais surtout, là, on va améliorer ce qu'on appelle, nous, un taux de transformation, c'est-à-dire de valider qu'un client qui est tapé des mots-clés que vous avez saisis, il va s'arrêter sur votre profil et ils vont appeler adéquacy pour dire le profil. Donc là, en l'occurrence, on a le profil de Benoît. M'intéresse, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? On va organiser un rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment le but aujourd'hui d'adéquacy, c'est d'avoir des profils. Donc là, tout à l'heure, Anthony parlait de 6500 profils. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir 6500 profils les plus spécifiques, que votre offre de service soit la plus singulière possible. Et je peux vous assurer qu'en travaillant vraiment chaque profil, chaque partie qu'on va détailler ensemble, c'est clairement faisable. Donc, juste si on peut remonter un tout petit peu, voilà. Donc, on commence d'abord par le titre. Donc là, sur Benoît, on a mis directeur commercial, directeur business unit, et on a mis 3 principaux secteurs. Donc, encore une fois, on est dans ces dynamiques de mots-clés, dans ces dynamiques de la redondance, puisque là, on affiche clairement le titre de fonction que Benoît peut cibler et que le client peut taper, qui sont soit directeur commercial, soit directeur business unit, et dans 3 secteurs différents. Donc ça, c'est votre titre. Ensuite, vous avez la partie visuelle. Donc la partie visuelle, vous avez en haut donc, votre photo qui est très importante. Donc ça, c'est une photo qu'on vous recommande, une photo corporate. Alors, on voulait vous partager une donnée LinkedIn. Il faut savoir qu'une photo, c'est 21 fois plus de chances d'être vue par un client et c'est 31 fois plus de chances de recevoir un message. Donc, on vous invite vivement à entre guillemets, faire un effort sur le choix de la photo. Là, c'est clair que Benoît a fait un effort significatif, en tout cas. Ensuite, on descend en dessous de la photo. Il y a la fameuse, donc nous, on appelle zone chaude. C'est les expertises, c'est les fameux mots-clés. Donc, dans les mots-clés, vous avez l'expertise, les outils et les secteurs. Donc, ce que je vous recommande, c'est de choisir des mots qui sont spécifiques à votre fonction, mais vous l'avez compris, il faut aller chercher la singularité. Donc, allez chercher des termes qui sont vraiment propres à vos missions et qui vont vraiment faire la différence. C'est vrai qu'un directeur commercial, peut-être que sales,
ça ne sera pas forcément suffisamment pertinent pour ressortir de façon significative. Par contre, d'aller chercher des mots comme gestion de crise, et encore une fois, on est sur des missions avec des thématiques de mission, et un client qui est sur Adéquancy va probablement taper des mots comme gestion de crise, surtout sur la période actuelle, ou business plan. Vous avez aussi transformation digitale. Sur les outils, de lister un certain nombre d'outils, et les secteurs, pareil. Donc les secteurs, essayez d'éviter, je vois régulièrement, des fois, vous mettez sur un tag 3 ou 4 secteurs. Le mieux, c'est un secteur, un tag, un mot-clé, c'est une expertise, c'est une compétence tapée par le client. Voilà. Donc là, c'est vraiment important sur ces mots-clés. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre CV et vous balayez votre texte de la même façon que ce que ferait le moteur de recherche, parce qu'en fin de compte, le moteur de recherche ne fait que balayer le texte pour aller capter les mots que vous aurez vous préalablement sélectionnés. Donc, des mots-clés génériques, mais surtout spécifiques. Voilà. Parce qu'encore une fois, on cherche l'offre de service la plus singulière. Ensuite, on va vous présenter donc le champ libre qui est avant votre CV, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, tout ce qu'on vous présente, c'est un impact visuellement qui est assez fort, puisqu'en fin de compte, le client a accès à ces données. Vous transmettez déjà de l'information avant même qu'il ait accès à votre CV. Et on vous donne cette possibilité-là. Donc, c'est vrai que sur une plateforme, c'est jamais évident d'avoir du texte libre. Là, on vous donne cette possibilité-là. Donc, faites-le. Ce qu'on vous recommande sur cette présentation, alors, c'est quand vous faites votre inscription, c'est un mot sur votre recherche. Pour ceux qui se demandent où ça se situe dans la saisie, ça vous permet, donc, de façon assez synthétique et de façon assez percutante, c'est de faire un condensé de votre parcours, que ça soit au niveau technique, au niveau des enjeux de ce que vous avez mené. Pourquoi pas y faire apparaître vos projets, vos ambitions, vos soft skills. Donc, on va vous montrer 2 modèles qu'on a trouvés sur les plateformes qui nous ont paru assez intéressants, donc notamment celle de Benoît. Et si on peut reprendre, donc je vous ai mis de côté un profil, donc c'est celui de Valérie, voilà, qui, comme vous voyez, même au niveau du haut du profil, répond à ce que je viens de citer, c'est-à-dire un visuel, une photo très professionnelle, une saisie complète de l'ensemble de ces mots-clés. Et si on descend, voilà, on a une autre possibilité, c'est une autre proposition qu'on vous fait. Donc, ce qu'on vous dit, c'est vraiment des suggestions de nous, ce qu'on sait qui fonctionne. C'est un visuel qui est un peu différent, qui est un peu plus schématique, qu'on a trouvé intéressant. Et on voit que Valérie a fini par des soft skills, c'était le cas aussi de Benoît. Donc, honnêteté, rigueur, facilité. Donc, voilà, c'est aussi une possibilité pour vous d'envoyer déjà des messages sur votre personnalité. Donc, ça, c'est vraiment cette partie libre que je vous recommande de prendre le temps de bien saisir. Ensuite, si on scrolle vers le bas, et on peut reprendre le profil de Benoît. Voilà, super, merci. Donc voilà, là c'est vraiment c'est une partie sur le CV. Donc votre CV, vous l'avez vu grâce au parsing, une technologie qui a été intégrée dans la plateforme. Il y a un copier-coller qui s'est effectué à partir du moment où vous avez uploadé votre CV. Donc ce qu'on vous recommande, c'est de relire et surtout d'améliorer et de rendre beaucoup plus, en tout cas beaucoup plus agréable à la lecture pour le client, et déjà de projeter quasiment chaque expérience en mode mission. Ce qu'on vous recommande sur la saisie de chaque expérience, c'est à chaque fois de mettre le nom d'entreprise si vous avez la possibilité, le secteur d'activité, ce qui est important puisque du coup, ça veut dire que vous signalez aussi à l'algorithme et au moteur de recherche que c'est un secteur surtout s'il apparaît plusieurs fois, notamment dans l'exemple que je disais de plasturgie. Si vous le mettez plusieurs fois, donc là, dans le cas de Benoît, on a dû mettre manufacturing, aéronautique, défense. Donc, vous mettez le nom de l'entreprise si c'est possible, le secteur, essayez de mettre un périmètre en termes de chiffre d'affaires, d'équipe managée, d'effectifs global, etc. Ce qui permet déjà au client, quand il va lire votre CV, d'avoir déjà une idée du dimensionnement de votre profil. Ensuite, on vous recommande sous forme de bullet point d'espacer vraiment le texte, de rendre encore une fois assez lisible. Alors, c'est un modèle qu'on a construit, enfin qu'en tout cas on vous recommande, qui est assez proche en fin de compte de ce qu'on peut avoir sur une mission. Quand on vous envoie une mission, vous avez vu, c'est assez bien détaillé, de la mission la plus importante à la moins importante, avec toujours les grosses parties, c'est-à-dire la partie contexte, avec le rattachement hiérarchique, savoir si vous étiez membre de CODIR, COMEX, les grosses missions, et enfin en tout cas les missions à forte valeur, et finir peut-être par des missions un petit peu moins importantes. Voilà. Et ensuite, vous harmonisez chaque expérience de cette façon-là.
et faire ressortir les enjeux, puisqu'encore une fois, on est sur du management de transition. Et ce qu'on va rechercher, donc ce que le client va rechercher, c'est se dire, est-ce que par exemple Benoît a déjà travaillé sur une opération de structuring, une opération de transformation digitale, etc. Donc ça, il faut que ça ressorte vraiment. Et n'hésitez pas du coup à y mettre du chiffre, notamment sur des gains, sur le fait que vous ayez réussi les objectifs qui vous ont été fixés dans un délai donné, etc., etc. Je pense que vous avez compris le système. Et ce qui est important, voilà, c'est vraiment faire ressortir les gains. Ensuite, si on vous remonte un tout petit peu, je vais juste vous donner un élément supplémentaire. Donc, c'est le lien Adéquancy. Alors, je ne sais pas si on l'a. En tout cas, c'est un lien Adéquancy. Voilà, parce qu'on a dû mettre en mode anonyme. Vous avez un lien Adéquancy qui apparaît sur votre profil. C'est de le mettre sur votre profil LinkedIn. Et pourquoi pas de créer une expérience et dire que vous êtes membre Adéquancy, que vous êtes manager de transition, que vous recherchez des missions de manager de transition. Encore une fois, vous faites vivre ce que expliquait Anthony, c'est l'aspect communautaire, de vous faire connaître, votre offre de service sur un maximum de réseaux. Et LinkedIn, forcément, est un réseau à ne surtout pas négliger. Maintenant, c'est sûr que si un client est sur votre profil LinkedIn et que vous l'avez redirigé sur Adéquancy, s'il est intéressé par votre profil, le niveau de transformation sera beaucoup plus important puisque vous avez compris, votre offre de service est vraiment dédiée et orienté management de transition, donc avec toutes les informations nécessaires pour sa mission. Donc, je souhaitais terminer cette présentation par ce qu'on appelle les avis, donc qui sont un effet boost. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, le moteur de recherche va permettre sur deux profils similaires, celui qui aura des avis en sera beaucoup plus propulsé, en tout cas mis en avant, et aussi un effet de réassurance client. Donc, ça, c'est aussi important. Comment fonctionnent les avis clients? Donc, les personnes que vous avez choisies au préalable vont recevoir un mail qui va leur permettre, enfin, en tout cas, on va leur demander, on va les solliciter une évaluation sur chaque expertise que vous aurez vous préalablement saisie. Donc, ce n'est pas un avis, voilà, c'est très concret puisque c'est vraiment vous qui sollicitez des avis sur les compétences que vous avez indiquées. Donc là, on a pris l'exemple de Daniel. Sachez que Daniel on a été contacté par le client après une recherche, donc en disant, voilà, le profil de Daniel vous intéresse. Donc, on trouvait que c'était intéressant de vous montrer. Donc, si juste on remonte un tout petit peu, Anthony, voilà. Quand vous voyez sur cette partie-là, donc voilà, en fait, l'ensemble des mots-clés, donc branding, marketing stratégique, digital, en fait, c'est des notations sur des expertises. Donc, pour revenir à ce que, encore une fois, Anthony disait, c'est que si vous avez des expertises, notamment sur de la gestion de crise, de l'accompagnement, sur de la croissance, sur des opérations de transformation digitale, etc. C'est des termes qu'il faut absolument que vous mettiez en termes de mots-clés et qui, en plus, seront notés par la suite par les personnes qui ont eu la chance de travailler avec vous. Alors, pour expliquer, effectivement, toutes les expertises que vous saisissez ici en rouge, ce sont celles qui sont évaluées ensuite par les personnes que vous sollicitez pour ces évaluations. Donc, c'est un élément très fort, c'est-à-dire que non seulement vous allez ressortir du moteur de recherche parce que vous aurez eu le branding ou marketing stratégique, mais un client va aller sur votre profil, non seulement il va avoir accès donc, à cette compétence, mais en plus, il y a un effet de réassurance derrière puisque vous avez un client qui va vous dire « oui, je recommande Daniel sur cette compétence ». Voilà. Et je souhaitais terminer sur ce point qui, pour moi, est très important. Super, merci beaucoup. On revient ici et on arrive à la fin du webinaire. Donc, on va répondre à vos questions. On va tout de suite prendre les questions et un petit tip aussi, toujours dans l'effet accompagnement. N'hésitez pas à donner aussi votre avis sur Google concernant Adéquancy, c'est toujours un plus en termes d'assurance et de réassurance pour la communauté. Et ensuite, on partage toutes les actualités qui nous concernent sur la page LinkedIn d'Adéquancy, donc vous pouvez rejoindre également et on le partagera avec vous. Alors, on va prendre les questions. Il y a une question de Véronique Guérard. Comment expliquez-vous que vous êtes en dessous de la tendance du marché pour la RH? En fait, c'est c'est légèrement en dessous. Si je reprends les sujets de tout à l'heure, d'ailleurs, on a une mission de DRH qui va démarrer là mi-décembre et début janvier surtout pour un acteur de la distribution. Donc, c'est un peu confidentiel, mais ouais, pour un acteur de la distribution, B2B, de négoce.
Et sur un périmètre, en gros, groupe 3000 personnes, France 800 personnes. Donc, il y a des sujets RH, c'est juste que là, qui est à peu près équivalent à ce qu'on avait l'année dernière, c'est juste qu'on a une proportion de demandes sur la finance, les fonctions industrielles et également sur la direction générale qui ont été plus fortes que les besoins en DRH. Donc, en fait, tout est relatif, mais on conserve toujours un niveau de demande sur la partie DRH qui est assez élevé. Pour donner des exemples sur les missions en DRH, j'en ai cité une tout à l'heure pour un acteur de la GSA. On a accompagné donc aussi une fois un acteur des médias et de la presse dans la transformation de son département RH d'une quarantaine de personnes. On a accompagné un acteur du Next 40 qui est en phase de fort développement avec une présence internationale sur un périmètre de 5-6 000 personnes de DRH de transition groupe pendant 6 mois pour les aider à passer un cap et structurer la fonction RH. On a accompagné un éditeur de logiciel qui sortait d'une situation de retournement, qui avait besoin de redonner de l'élan aux collaborateurs qui restaient, donc une mission DRH également opérationnelle. Donc voilà encore une fois pour donner des exemples. Ça sont des choses sur lesquelles on a été sollicité ces derniers mois. Donc il n'y a pas une part moindre, c'est juste une proportion par rapport à d'autres demandes qui étaient plus fortes. En fait. Voilà. Est-ce qu'on voit alors question de Xavier Bottero, est-ce qu'on voit une évolution sur le TJM, donc les honoraires journaliers ou la rémunération journalière dans le contexte actuel de crise? Alors non, honnêtement, moi je trouve pas. Certes, il y a des discussions autour du prix qui sont peut-être plus, je dirais plus longues qu'avant. Après, l'intérêt, en tout cas pour nous, c'est de défendre aussi le prix. Et c'est pour ça que quand une sollicitation il y a par un client auprès d'un manager de transition sur un des concis, quand nous on a l'échange avec le client, tout de suite on valide avec lui son budget. Et si on voit qu'il est en dessous du marché, on va le lui dire et on va lui demander s'il est capable de se mettre plutôt dans les clous du marché. Donc, à partir du moment où c'est validé en amont, le sujet de la rémunération journalière in fine ne revient plus. Voilà, c'est encore une fois des verrous amont et ça, on a le savoir-faire aussi avec l'expérience. Donc, pour moi, sur la partie prix, il n'y a pas de nécessité aujourd'hui parce qu'on est en sortie de crise. Non, il y a des sollicitations qui reprennent. On voit d'ailleurs des tensions qu'on retrouve sur certaines catégories de fonctions. Donc, pour moi, il n'y a pas d'utilité en tout cas, à faire évoluer cette partie-là. Et le prix correspond à un positionnement qui est le vôtre par rapport à la proposition de valeur que vous jugez et qui est en adéquation avec un prix et un ROI que vous estimez aussi au travers de la mission et votre rapport. Donc, voilà. Et nous, on peut en parler ensemble, mais en tout cas, c'est vous, encore une fois, qui le définissez. Alors, question de Stéphane Michonneau. La crise et les licenciements qui vont avec a-t-elle accru l'afflux de nouveaux managers de transition? Je pense qu'on est encore dans une période un peu d'attentisme. C'est-à-dire qu'on a vu des effets de reprise qui ont plutôt porté sur des enjeux de transformation. L'impact social et économique, je pense que c'est encore pour 2021. Voilà, parce que les sociétés sont entre guillemets sous perfusion, ont bénéficié des aides de l'État. La nouvelle vague enfin, en tout cas, le nouveau confinement a permis de remettre en place du chômage partiel. Il y a la PLD qui est en place, etc., et qui permet en fait de pouvoir préserver les emplois. Par contre, ce que l'on voit, c'est pour alors je reviens sur la partie des DRH de tout à l'heure, c'est les DRH qui ont fait qui étaient en mission pendant la période de crise, qui ont notamment géré voilà, toute cette partie de mise en chômage partiel, etc., de gestion vraiment du confinement, des réorganisations, du télétravail, etc. Ça, ce sont des sujets qui sont plutôt demandés en ce moment. En fait, de dire est-ce que vous avez des personnes qui ont déjà qui est en mission pendant la première phase de confinement parce que finalement ça pourrait nous aider à aller plus vite. Bon, le fait est que techniquement c'est pas une grande complexité, mais sachez que
c'est pour les managers de transition qui finissent leur mission là, il y a quand même une capacité de rebond très fort parce que vous avez été en mission pendant la période de crise. Philippe Cubels, est-ce que vous pourriez-vous nous donner des exemples de missions de digitalisation? Je voudrais comprendre ce qu'on entend par digitalisation. Bien sûr. Donc, en gros, sur les missions de digitalisation, c'est assez simple. C'est simplement de faire passer un process ou un canal de vente qui était, par exemple, en physique vers un canal de vente digital. Je donne un exemple. On a aujourd'hui une société qui distribuait, enfin une société de négoce qui faisait de la distribution auprès de leurs clients directs parce qu'il y avait intervention de techniciens et donc qui nécessitait en fait voilà un schéma assez classique dans la mise en place des matériels qui étaient vendus, même s'il y avait un catalogue en ligne, mais ils n'avaient pas développé toute la partie e-commerce. Et en fait, ils ont vu des acteurs connexes à leur activité émerger vers des plateformes de vente en ligne, d'accessoires ou encore une fois, de l'activité de négoce similaire aux produits qui sont les leurs. Et ils ont voulu se lancer également sur ce créneau-là. Sauf que, en fait, ils n'étaient pas du tout préparés. Ça a totalement désorganisé leurs opérations. Donc, baisse de la satisfaction client, problème de transport, problème de flux logistique, etc., etc. Et donc, en gros, le sujet actuel avec eux, c'est de les accompagner sur la transformation, quelque part, d'une offre digitalisée qu'ils ont lancée et qui va permettre en fait de pouvoir adapter les opérations par rapport à cette offre. Voilà. Donc ça, c'est un exemple en fait de structuration d'une organisation et des opérations par rapport à un virage digital. Et puis après, on a aussi la mission qui consiste à finalement aller chercher des canaux des canaux de vente supplémentaires au travers du web, du e-commerce ou autre d'ailleurs, et qui vont permettre en fait derrière de travailler plutôt en mode projet pour créer en fait l'offre e-commerce et qui implique en fait toute la partie les références, les catalogues produits, toute la partie référencement, toute la partie ensuite opération, comme je citais tout à l'heure, qui va être imbriquée dedans. Et ça, ce sont des choses qui s'anticipent. Donc, la part de digitalisation, c'est pas simplement créer un site web avec une équipe technique, c'est vraiment gérer les opérations dans sa globalité sur des enjeux de digitalisation. Donc, quelle a été, question de Xavier toujours, quel a été le nombre de nouvelles missions gagnées via les concis depuis le début du confinement de mars et depuis septembre? Alors, globalement, pour être transparent, entre mars et septembre, on a vu, nous, le nombre de missions qui ont démarré qui a été divisé par 2. Globalement, ADECONCI sur cette année fera exactement le même niveau de chiffre d'affaires et de missions que l'année 2019. Donc, l'année 2019, c'était 50 missions. Donc, on est à peu près sur le même trend sur cette année 2020. Donc, en gros, il y a de la résilience, mais ce n'était pas ce qu'on recherchait. Nous, l'ambition de cette année était de doubler le nombre de missions sur ADECONCI. Donc maintenant la crise était là, on l'a subi. Honnêtement, si on avait continué sur le trend d'avant le confinement, on aurait eu effectivement un doublement d'activité. Voilà, maintenant on l'a subi et franchement on n'y est pour rien s'il y a moins de missions et moins de sollicitations sur ADECONCI. Donc on a pris les mesures et les moyens nécessaires pour continuer à accélérer le développement. Et donc, en fait, pour continuer dans la question de Xavier qui continue à poser sur le taux d'employabilité moyen par inscrit, alors, je vais y répondre en donnant déjà une donnée de marché. En gros, vous prenez le marché moyen, les acteurs qui sont là depuis assez longtemps ont en moyenne un réseau de managers de transition d'environ 10 000 personnes. Et ils font, je sais pas, 50, 100 missions, 80 missions ou 100 missions par an, quoi. Voilà. Donc, c'est-à-dire que vous avez un taux autour de 10%. 10% de chance d'avoir une mission quand vous rencontrez un acteur de management de transition. L'année dernière, si je prends les chiffres, parce que encore une fois, l'année 2020 est très spéciale.
Mais si je prends l'année dernière où on finissait en gros l'année à 3500 inscrits avec 50 missions, on était plutôt sur un taux de notre côté qui était à 16-18%. Et donc, ce qui avait mis en avant un modèle finalement digital qui avait vraiment son sens. Quelque part, cet indicateur a été dégradé cette année. Encore une fois, pas de note faite. Et je insiste, on a mis en œuvre les moyens et les mesures nécessaires pour continuer à accélérer. Et voilà, on a un engagement quand on se lance dans un projet comme Desconcis, c'est qu'il y a des missions pour tous, en fait. Si c'est juste se dire, bon, bah ouais, 2021, l'ambition, c'est rester à 50 missions, par an, non, c'est pas ce qu'on souhaite faire. Ce qu'on souhaite faire, c'est voilà, démultiplier avec un nouveau standard qui permet à chacun d'avoir plus d'opportunités que par les schémas traditionnels et que ça se fasse de plus en plus en direct, en plus de ça. Voilà. Philippe Catin-Vidal, hors les consultations de la transmission sur le web, quelle est l'évolution du nombre de missions tenues chaque mois par les concis? J'y ai un petit peu répondu. Encore une fois, on était sur deux démarrages par semaine juste avant le confinement. Ça a été divisé par 2. Là, on retrouve le trend en gros de fin d'année dernière. On voit que ça s'accélère. Donc, on espère retrouver ce qu'on connaissait en février-mars. Dans les prochaines semaines et les prochains mois. En tout cas, il y a plus de signaux positifs aujourd'hui qu'il y a 6 mois. Voilà. Et en fait, ce n'est pas propre à Desconcis. Nous, on n'est que le reflet d'un marché et d'une demande qui se traduit aussi sur un marché plus global où la demande a baissé de toute façon sur l'ensemble des acteurs pendant je dirais de mars à septembre. Et après, tous, on voit un effet de reprise. Et nous, on a cette chance en plus de ça, c'est que le fait d'être digital nous donne des indicateurs encore supplémentaires. Donc, on y travaille et on avance. Question de Joseph Giovannon. Bonjour, y a-t-il une montée en puissance des missions concernant la RSE ou des problématiques sur ce thème? Merci beaucoup d'avoir posé cette question, elle est top. Effectivement, le sujet de la RSE est un sujet qu'on souhaite adresser. J'avoue qu'on avait pour ambition de vraiment le structurer là au courant novembre et on n'a pas pu le faire pour des raisons voilà, plutôt opérationnelles et de sollicitation clients donc, qui nous ont pas mal mobilisés. Mais c'est une vraie thématique. Aujourd'hui, la RSE, on ne la fait pas ressortir en tant que telle d'un point de vue plateforme, etc. On a d'autres idées pour ça. Voilà, on a identifié un certain nombre de personnes aussi avec lesquelles on souhaitait travailler. Joseph, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vous nous envoyer un mail. Vous avez l'adresse community@adesconcis.com. Et si vous avez effectivement l'expérience passée de directeur RSE, responsable RSE ou autre, en tout cas qui touche à cet environnement, dites-le nous, qu'on puisse voilà, vous inclure dans cette cellule qu'on souhaite dédier à la partie RSE. Voilà. Question de Gérard. Comment évaluer sa rémunération et quel est le pourcentage gardé par les consignes? Alors, nous, on ne garde pas de pourcentage sur votre rémunération, déjà, premier point. Vous fixez, Gérard, votre rémunération. Alors, si vous êtes déjà inscrit sur la consignes, normalement, vous allez le voir, c'est-à-dire que vous avez saisi un montant d'honoraires journalier. Donc, la moyenne sur le marché de la transition est autour de 800 € par jour pour les managers de transition. Et la moyenne marché pour les cabinets et les acteurs, elle est autour de 1200, 150, 1200 € la journée. Donc, on est dans cette norme-là. Ce qui fait que après, vous avez un pourcentage de marge sur le marché qui est, on va dire, entre 30 et 35% du prix de vente. Donc, voilà, j'insiste là-dessus, ce n'est pas le markup dont je parle, mais la marge brute. Et à Desconcis, on s'est mis un peu en dessous à 25, entre 25 et 30. Qui est varie. En fait, donc, ce pourcentage varie en fonction si ce sont des clients réguliers, parce que aujourd'hui on travaille avec des groupes comme AXA, Renault, etc. Donc forcément,
on avait travaillé ces sujets de pourcentage. Et ensuite, c'est lié aussi, si le client a trouvé son manager de transition, bah forcément, ça a mobilisé moins de ressources chez nous. Donc, il est avantagé par rapport à ce pourcentage. Et aussi, bah, quand on a une recherche en direct et qu'on doit faire le même travail qu'un acteur traditionnel, bah, dans ces cas-là, on applique, encore une fois, ce qui se pratique sur le marché, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit différent. Voilà. Alors, Véronique qui pose la question sur, comme pour RSE, qu'en est-il du thème de la QVT? Alors, c'est une bonne question également. La QVT est en fait imbriquée dans la partie RH, en fait, généralement dans les missions RH. Donc, on parle de qualité de vie au travail. Alors ça, c'est un sujet qu'on a notamment adressé avec les cellules de Chief Code Officer. Donc, c'est un point qu'on avait abordé. C'est un sujet qui, encore une fois, où il n'y a pas forcément une demande spécifique pour un responsable QVT. C'est plutôt dans la mission d'un DRH. Typiquement, la qualité de vie au travail est un sujet. Et d'autant plus un sujet en ce moment. Je vous donne l'exemple de la société de distribution dont je parlais tout à l'heure, où un DRH va démarrer la mi-décembre. En gros, l'enjeu pour lui, c'est de faire revenir, faire revenir post-confinement des gens qui étaient en chômage partiel depuis le mois de mars pour certains. Voilà. Et donc, la QVT va clairement rentrer dedans. C'est-à-dire que déjà, l'impact du télétravail joue beaucoup sur cette thématique. Et donc, en fait, toute la partie données sociales, données RH et quelque part la mesure de la satisfaction, de la qualité quelque part de vie et du travail des collaborateurs dans les entreprises et clairement là des sujets sur lesquels on nous interroge. Voilà en gros sur les questions qui ont été posées. Je pense qu'on arrive au bout de ce webinaire. Voilà, il est 12h10, donc on a essayé d'être le plus exhaustif possible, mais on espère que, en tout cas, on a répondu aux interrogations qu'il peut y avoir, qu'on a apporté des éléments qui permettent encore une fois d'avancer sur je dirais la recherche des missions, l'état un peu du marché, le nôtre aussi, en toute transparence. Et ce qu'on souhaite, encore une fois, c'est continuer à travailler avec vous. Donc voilà, on va vous demander d'être contributeur à nos côtés pour les prochains mois et atteindre encore une fois les objectifs que nous on s'est fixés. Et on réinsiste, ça ne se fera pas sans vous. Voilà, donc un grand merci en tout cas. Et on reste à votre disposition. Et voilà, pour rappel, donc voilà une adresse community@adeconsip.com, community@adeconsip.com. Voilà, encore un grand merci. On vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.